Bonjour à tous. Massacre à la tronçonneuse. Explication dans cette vidéo. À 7 heures matinale, le bâtiment 7 de la résidence des Châteaux-Brûloirs est presque vide. Il est 8h30, ce mercredi 11 mai, la plupart des occupants de l'immeuble sont déjà partis pour leur journée de cours. L'ESSEC, la prestigieuse école de commerce de Cergy-Pontoise, est située à 2 pas. Et nombre d'étudiants se sont installés ici, dans cet ensemble verdoyant et tranquille. Enfin, tranquille tant que les jeunes en question n'organisent pas de bruyante fiesta. Ce qui leur arrive tout de même assez souvent. Ce matin-là, quand elle entend des cris et des bruits sourds en provenance du premier étage. Marianne, une habitante du lieu, pense d'ailleurs à une after animée entre étudiants, une de plus. Elle est très loin du compte. Alors qu'elle vient de s'arrêter un moment au rez-de-chaussée, dans la loge de la gardienne. Marianne voit un garçon descendre dans le hall antitubant. Sébastien, 25 ans, habite lui aussi au premier étage, appartement 711. Mais, s'il marche en se cognant contre les murs, ce n'est pas parce qu'il a bu ou fait la fête toute la nuit. Il est couvert de sang. Marianne se précipite et découvre l'ampleur de ses blessures. Sébastien présente de multiples plaies à la poitrine, au ventre, au bras. Mais le pire, c'est sa nuque. Il lui en manque, littéralement, un morceau, comme s'il avait été arraché par les crocs d'une bête féroce. Tandis que Marianne le fait asseoir, une autre voisine alerte les secours. Sébastien, toujours conscient malgré la quantité phénoménale de sang qu'il a perdu, est évacué de toute urgence vers le centre hospitalier Georges Pompidou, à Paris. Son pronostic vital est engagé. Sur place, les policiers interrogent les témoins. Mais nul besoin d'une enquête approfondie pour remonter la piste de l'agresseur de Sébastien. Il suffit de suivre les traces écarlates qui jonchent le hall et l'escalier jusqu'au premier étage, à la porte de l'appartement 711. Des flots de sang ont coulé à cet endroit. Des traces de doigts, poisseuses et rouges, maculent la sonnette du logement d'en face. Là où Sébastien a probablement tenté de chercher du secours après avoir été attaqué. Par qui? L'agresseur attend sagement les policiers derrière la porte du 711. C'est un certain John T., 18 ans. Le colocataire de Sébastien. Il se laisse embarquer sans résistance et, lorsqu'il traverse le hall menotté, l'étudiant affiche un grand sourire, comme s'il était fier de lui. C'est seulement quelques jours après cette matinée d'horreur que Sébastien, tiré d'affaire, a pu expliquer aux policiers ce qui lui est arrivé. Le 11 mai au matin, vers 8h30, son colocataire lui a demandé de se retourner et de fermer les yeux. Entre Sébastien et John T., fils d'un diplomate camerounais. Les rapports, jusque-là, avaient toujours été amicaux. Sébastien obéit donc sans se poser de questions. « J'ai une surprise pour toi », dit l'autre. Le vrombissement d'un appareil électrique suit ses paroles. Sébastien se retourne. Trop tard. Armé d'une petite tronçonneuse portative, John l'attaque. La lame, longue de 13 cm, s'enfonce dans ses chairs à hauteur de la nuque. Puis, dans la mêlée qui s'ensuit, Sébastien est atteint au torse, au bras. Il parvient à prendre la fuite, quitte l'appartement. Sonne d'abord en vain chez la voisine d'en face, puis se traîne jusqu'au rez-de-chaussée. Les policiers retrouveront la tronçonneuse ensanglantée sur la pelouse, au pied de l'immeuble. Après sa folle agression, John T. s'est contenté de la jeter par la fenêtre. En garde à vue, le forcené a expliqué qu'il avait voulu d'abord se suicider avant de s'en prendre, sans raison, à son colocataire. Examiné par un expert qui a estimé que son discernement était aboli au moment des faits. Il est aujourd'hui interné dans un hôpital psychiatrique et demeure présumé innocent. Sébastien, lui, a échappé de peu au pire. Parce que c'est un grand sportif qui était en excellente condition physique, et qui surtout a eu beaucoup de chance. À quelques centimètres près, le démon le décapitait. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.